Radio Laser. Dans le livre, vous parlez souvent de hasard ou de chance, mais est-ce que c'est pas un peu cette boulimie de travail qui fait que vous avez eu beaucoup de hasard et de chance ? C'est sûr que la chance, il faut la saisir. Hein. Je racontais comment je suis rentré à Radio Luxembourg, c'est parce que j'avais absolument besoin de gagner de l'argent. Mais la chance, c'est d'avoir eu le flair de dire, tu fermes ta gueule, tu dis pas à ce type qui est en train de t'embaucher, que tu ne connais pas et à qui t'es venu demander du travail, tu lui dis surtout pas qu'on est le 24 décembre, que t'es bidasse, que t'es encore sous les drapeaux pour au moins un mois. Que tu travailles dans un journal. Deuxièmement, que je travaille dans un journal. Là, vu l'heure, il dit, et tu commences à minuit. Et tu lui dis pas que c'est le jour du réveillon, puisque en plus ça t'arrange de commencer à minuit, puisque c'est ça qui te permettra de rester à combat et d'enchaîner aussi sec sur. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais la chance, faut savoir la saisir. Puis ensuite, faut bosser beaucoup, c'est sûr. Et puis il faut aimer ce travail, mais c'est pas à vous que je vais dire ça. Mais on fait pas ce métier si on n'aime pas. Hein. Quand il dit bosser beaucoup, Philippe, ça veut dire qu'à l'époque, il faisait non seulement son service militaire, il travaillait le soir à combat, il travaillait la nuit et à l'aube à la radio, et donc il ne dormait jamais. Enfin, il rentrait chez lui pour prendre une douche, tu dormais peut-être 1 heure et puis tu retournais au service militaire. Oui, mais enfin, j'avais quand même été prisonnier de guerre, ça s'appelait service militaire. Hein. Prisonnier de guerre et notamment au ministère pendant 2 ans, plus de 2 ans, donc j'avais eu le temps de me reposer. Hein. J'avais qu'une envie, c'était travailler. Oui, surtout quand tu écrivais les discours du maréchal Juin. Là, tu te reposais vraiment. Parce que... Ça, c'est quand même avant ce tu as eu 10 mois pour écrire 30 feuillets. Avant ce livre, c'est mon grand œuvre. Vous savez de quoi il parle, là. Et ben, pour ceux qui peuvent pas savoir, il y avait un maréchal qui était à la retraite, qui s'appelait le maréchal Juin, et qui était dans le grand salon des Invalides, le salon des maréchaux. Il fait 80 mètres de long, ce que j'ignorais totalement le jour où je suis allé la première fois présenter la mouture du discours que le ministre lui proposait. Alors, ça remontait jusqu'au ministre, mais c'était moi qui avais été chargé d'écrire le discours du ministre sous la surveillance de mon capitaine, qui lui-même travaillait sous celle du lieutenant-colonel, qui travaillait sous celle du colonel, qui travaillait sous celle du cabinet ministériel, qui travaillait sous le ministre. Donc ce discours a demandé 9 mois. C'est parce qu'il croyait que le maréchal Juin était capable de prendre la tête d'un nouvel OAS. C'est-à-dire, c'était 1 an après l'OAS, hein, de soulever à nouveau les officiers, et il devait aller présider le congrès des officiers de réserve. Donc il pensait, ça y est, ça allait être un putsch. Donc ils avaient décidé. Donc j'écrivais ce discours sous la dictée de tout le monde, que tout le monde corrigeait derrière. Ça a duré 9 mois. Et j'ai fait rien d'autre pendant ces 9 mois-là. Donc que d'attendre le retour de la correction, qui était une virgule. et quand au bout de 9 mois, ils m'ont dit qu'il fallait le montrer maintenant au maréchal, je vais le montrer au maréchal. Ils m'ont dit il faut te mettre en uniforme. Alors je me mets en uniforme, j'étais caporal. On peut pas faire plus bas dans l'armée. Caporal. Lui était maréchal de France. Et il y avait 2 grands portiers à la con à la porte de ce truc aux Invalides. Là. Ils ouvrent la porte en double et le bidas, le petit caporal, il entre et là il voit personne. Le salon fait 80 mètres de long et il y avait une masse avachie complètement sur le bureau au fin fond. Comme c'était la seule chose qui avait l'air d'être apparemment vivante, j'y vais. C'était le maréchal Juin qui me dit ni bonjour ni rien du tout. Je mets le truc devant son nez puisqu'il me disait rien et j'allais quand même pas repartir avec mon discours. 9 mois de travail. Quand même. Et il regarde comme ça et il fait. Je peux le garder. Je dis oui, il est pour vous, mais je peux vous envoyer une version. Il me le retend et puis je reviens en disant il est gâteux complètement, vous vous rendez pas compte. Il peut pas lire. Il y avait 32 feuillets, il peut pas. Eh ben non seulement il n'a pas pu lire les 32 feuillets, mais il était pas si gâteux que ça. Comme il savait qu'il ça l'intéressait pas, qu'il s'en foutait complètement. À la page 3-4, il a commencé à regarder à droite et à gauche tout en annonnant vaguement ce qu'il essayait de lire. Hop, il a tourné un grand coup. On est passé à la page 31. Et donc il n'y a pas eu de révolte.